Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Nous sommes en 2021, mais nous continuons notre opération, nous continuons les bonnes affaires, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous sommes là pour le SmackDown du 8 janvier 2021 et c'est un duo relativement original puisque je suis Raphaël, vous m'avez reconnu, et je suis accompagné de mon ami Ringside. Ça va Ringside? Ça va bien, salut Raphaël, yes, salut les petits enfants, salut peuple de catch-up. Voilà, je Et ouais, toutes les gimmicks de tout le monde. Tout le voilà, monde est en oh, retour, sans vergogne. très très bien. Bah, t'as le droit, t'as le droit. Les absents ont toujours tort, comme on dit. Hein. C'est ça. Bon, c'est pas souvent qu'on est en duo, mais alors là, voilà, hein, c'est un SmackDown. On en a discuté là en entrant tous les deux dans le studio, le temps de poser nos manteaux, qui nous a un peu divisés. Donc, il va y avoir de la scission, il va y avoir de la baston. On n'est pas mercredi, mais visiblement, chers auditeurs, restez là parce que on n'est pas d'accord. Hein. C'est ce qui semble ressortir de notre petite discussion là, le temps d'allumer les micros. Ça va fight échec, moi je suis remonté comme un coucou suisse. Ouais. Voilà. Bah, tu as dû prendre goût à la baston, hein, puisque tu étais de passage à la baston du mercredi. Hein. Si vous pouvez aller écouter ça, c'est en ligne. Ah On ouais, c'est peut-être parle. ça. Ouais, Peut-être, ouais. j'ai peut-être chopé le spirit là. Ça, un petit passage à la AEW, hein, tu nous as fait une petite infidélité, puis tu es de retour. Eh ben ouais, mais tu vois, je suis revenu changer peut-être. Hein. C'est peut-être ça. C'est ça, un nouvel homme, un homme nouveau. C'est possible. Alors en tout cas, le SmackDown, on peut pas dire qu'il s'ouvre sur un moment nouveau, puisque c'est à peu près la même chose depuis des mois. C'est la fameuse musique de Roman Reigns, tadam, tadam. Voilà, tu savais bien la faire à une époque, je me souviens. C'est Tu vrai. ouais. Tu veux que je la fasse? Ouais, s'il te plaît. Tadam, tadam, tadam. Tu vois? Voilà, vous avez tous Faut que ça vienne en dessous du diaphragme. d'accord. Bah, tu nous feras peut-être un petit tuto vidéo de comment, fredonner la musique d'entrée de Roman Reigns. C'est ça. En en tout Dites-nous dans cas les voilà. commentaires si vous voulez que je vous fasse un tuto de. Oui, voilà, mettez des pouces bleus. Mmh. Voilà. Bon, donc voilà, vous l'aurez compris, vous l'avez reconnu. C'est la musique du champion qui déboule. Il est accompagné de toute sa clique, Jey Uso et Paul Heyman. Et pendant qu'il arrive, on nous annonce que ce soir, on va choisir son prochain challenger au Royal Rumble dans un gauntlet match où se retrouveront King Corbin, Rey Mysterio, Daniel Bryan, Sami Zayn et Nakamura. Alors je sais pas toi, mais déjà quand j'ai vu cette affiche, je me suis dit bon ok, c'est un peu tué mon suspense. Je me suis dit c'est sûr c'est pour Bryan quoi. Est-ce que tu as eu cette même opinion? Bah, j'ai quand même du mal à croire qu'ils envoient Daniel Bryan tout de suite, mais effectivement, je voyais guère que lui, pouvoir s'en sortir, mais ouais, non, je te rejoins effectivement, de tous les candidats, je pense que c'était effectivement Daniel Bryan qui avait le plus de chances de s'en tirer sur ce coup-là. Ouais, mais on n'est pas encore sur ce gauntlet match. Roman Reigns il vient d'abord nous parler. On se souvient que le dernier SmackDown avait fini par la destruction totale de Kevin Owens qui était passé à travers une table à l'extérieur du ring du fait des cousins samoans. Mmh. Mais Roman Reigns, il regrette cette situation. Hein. Il nous dit que lui, ben, il aime Kevin Owens, mais il l'aime vraiment comme un papa. Hein. Roman Reigns, c'est un peu le papa. Il nous dit qu'il aime tout le roster, qu'il aime tout le monde. Mmh. Euh, il care about them, donc il se soucie de tout le monde. Vraiment, il est là. C'est lui qui apporte la nourriture, pas que sur sa table, hein, mais sur la table de tout le monde. Voilà, c'est lui qui fait gagner de l'argent à tout le monde. Donc voilà, il s'est senti forcé. Il n'a pas eu de choix, mais il a vraiment pas fait ça de gaieté de cœur. Et pour lui, le coupable, c'est Adam Pearce, le nouvel homme à tout faire officiel de la WWE. Donc il réclame la venue de Adam Pearce. On attend un petit peu. Paul Heyman invective les officiels et les commentateurs en leur disant bon allez là il faut qu'ils viennent Adam Pearce. Finalement Adam Pearce arrive et il y va pas par quatre chemins. Il dit bon écoute c'est quoi tout ce cinéma, qu'est-ce que tu veux en gros. Et Roman Reigns montre ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était bien Adam Pearce qui avait accepté le match entre Kevin Owens et Jey Uso dont on a eu la fin qu'on connaît. Du coup Roman Reigns il lui met directement la responsabilité sur Adam Pearce et lui dit écoute moi je voulais passer complètement à autre chose. T'as remis Owen sur ma route, vous êtes censés être des amis depuis des années, toi t'es censé être là pour protéger les talents, qu'on travaille dans un environnement sécure, et tu l'as envoyé direct au requin, et maintenant voilà, Kevin Owens, il peut plus venir travailler, il peut plus nourrir sa famille, donc c'est ta faute, et Roman Reigns, il laisse globalement pas du tout parler Adam Pearce,
Reigns il dit que lui il fait son job, il suffit de regarder les stats, il suffit de regarder les audimat, et c'est vrai que Roman Reigns il fait un peu grimper les audiences. Et en tant que champion du monde, il aurait bien voulu choisir son adversaire au Rumble. Et alors, il comprend pas pourquoi, en plus, Adam Pearce continue d'accumuler les erreurs en bouquant ce gauntlet match. Donc, Roman Reigns, il propose même à Adam Pearce et lui dit bah, pourquoi tu t'y mets pas, toi, dans le gauntlet match, pourquoi tu en fais pas partie. Donc, Adam Pearce, il a pas le temps de parler, de toute façon. Mmh. Il y a un petit instant un peu bizarre où Roman Reigns il fait une sorte de petite crise de parano à la You talking to me là où il nous dit tu crois que je suis stupide, c'est toi qui es stupide, alors si c'est pas toi qui es stupide, c'est ce que c'est Vince qui est stupide, alors si c'est pas Vince qui est stupide, c'est moi qui est stupide, et il commence à s'énerver. Il attrape Je me Pierce. demande s'il s'embrouille pas un petit peu dans cette promo à un moment donné. Ouais, c'est possible, il a trop regardé Forrest Gump là ou je sais pas quoi, Ouais, n'est ouais, stupide que la la stupidité. stupidité. Ouais, c'est un peu bizarre cette espèce de Mmh, moment là où on aurait dit Vincent Cassel ou je sais pas qui là qui s'énerve tout seul. mmh. Et bon, il chope quand même Adam Pearce par le callback là. Et c'est Paul Heyman qui calme la situation, qui dit hop, on va reconsidérer tout ça, tranquillou milou. Mmh. Roman Reigns s'excuse, il lâche, il dit ok, désolé. Il sourit et il s'en va. Et Adam Pearce, il a été un petit peu secoué. Alors est-ce que toi, t'es sorti secoué de ce segment là? Qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette grosse remontrance du champion là? Bah, ça m'a pas inspiré que du bon, ça m'a inspiré de l'inquiétude un petit peu. Bon, au niveau de la promo de Roman Reigns, c'est, un peu comme toutes les semaines, hein, c'est désormais, la masterclass de Roman Reigns, hein, acteur studio, toujours impeccable, toujours le regard qui reste fixe là. Moi je trouve ça toujours très impressionnant. Par contre, au vu de ce qui se dessine du fait de l'intrigue, je commence déjà à grincer des dents, dès l'intro parce que, voilà, évidemment ce qui se goupille là, c'est l'arrivée d'Adam Pearce dans le ring, quoi. Alors, pour les éditeurs, je suppose que tout le monde est peut-être pas au courant que, Adam Pearce à la base, bon là il l'explique, hein, dans l'épisode, mais, c'est un ancien catcheur quand même qui Ouais. catchait il y a pas si longtemps que ça. Alors il a pas catché à la WWE, il a catché, essentiellement, sur le circuit indépendant, à la Ring of Honor notamment. Il a été champion NWA, mais avant que Billy Corgan rachète la NWA, donc avant toutes ces histoires de NWA, version vintage là, qui passent sur YouTube. C'était à l'époque, il y avait pas du tout de diffusion télévisée, hein, de la NWA. Bon, il a catché aussi donc à la Ring of Honor, il a et aussi à la Pro Wrestling Guerrilla, donc il y a pas beaucoup de vidéos d'Adam Pearce. Moi, je l'ai jamais vu catcher perso, je sais pas trop ce qu'il vaut entre les cordes. Mais bon, du coup, c'est un candidat idéal pour une histoire de general manager contre top guy de la compagnie. Mhm. Bon, généralement, ça fonctionne plutôt bien, sauf que d'habitude, le top guy, il est gentil et c'est le general manager le méchant. Là, c'est pas la même chose. Alors, on peut trouver ça original, mais moi, j'ai peur que ça fonctionne tout simplement pas. En tout cas, j'ai pas vraiment envie de voir ça, moi, à l'heure actuelle. Et je vois bien que c'est ce qui est en train de se goupiller. Donc malgré que ce soit bien exécuté, hein, Adam Pearce, il est plutôt pas mauvais au micro, comme je le disais, Roman Reigns, c'est toujours impeccable. Là, l'inquiétude commence à monter, tout doucement. Tout doucement. Moi, je suis, comme toi, très impressionné par ce Roman Reigns en état de grâce hein, depuis Mmh. qu'il est dans ce personnage. Et t'as dit un mot qui m'a fait tilter là. T'as dit acteur studio et je me dis est-ce qu'il est pas appelé prochainement à nous quitter lui aussi comme des John Cena ou des The Rock avant lui pour faire un tour au ciné parce que là il se révèle je trouve hein, en acteur et bon c'est les textes sont toujours c'est-à-dire, pour le moment, il arrive à être toujours dans le même personnage, tout en ajoutant à chaque fois, un angle là, ce côté, ouais, il s'auto-pose vraiment, depuis des mois comme le patron, le chef de famille, mais de tout le monde. Pas que au début, c'était la famille Uso, l'intrigue et là maintenant c'est voilà, l'univers étendu de SmackDown, c'est sa famille, tout le monde et ses enfants. Alors je t'avoue qu'à ce moment-là de la soirée, moi j'ai pas été trop inquiet parce qu'en fait, cette histoire d'inclure, Adam Pearce dans le Gauntlet match, ça a été un peu, enfin Roman Reigns s'est un peu glissé comme ça et puis après il est passé à autre chose. C'était plus
je le sentais pas venir en fait. Pour moi, c'était plus une Mmh. provoque en mode ouais, t'es même pas capable de faire ci, de faire ça, tu dis que je suis stupide, tu fais mal ton boulot. C'était plus une pique personnelle, mais l'avenir va montrer que j'avais tort et que tu avais raison. Ouais, je spoil un peu la fin du film, pour en revenir à Roman Reigns, il a déjà été au ciné, hein. Je sais pas si tu sais, il a été dans je crois un Fast and Furious là, qui est sorti C'est et vrai, il était aussi dans une comédie sur Netflix dont j'ai oublié le nom là, qui était, mais pas des plus subtils, mais il avait un petit rôle d'entrée. Donc je serais même pas étonné qu'il ait son propre scénariste désormais, son propre dialoguiste et qu'il ait qu'il soit passé par des cours d'acting, hein. ah, c'est possible. Mais tu as tout à fait raison, puisque pour la petite histoire, donc cet hiver, je voyageais en Amérique du Sud et en Amérique du Sud, ils ont des jolis bus avec des écrans télé qui diffusent toujours des films de qualité et j'ai vu ce film avec Roman Reigns où c'est, The Rock qui joue dans, la saga Fast and Furious, qui part retrouver sa famille justement, sur les îles Samoan et Roman Reigns, il est là torse nu et puis, il fait partie de la famille, donc il y avait déjà une histoire de famille. D'ailleurs, il met un spire dans le film, c'est très émouvant. C'est un très, très beau film, plein de sentiments sur Quasi l'âme humaine. un quasi biopic donc. Ouais, quasiment, ouais, ouais. Mmh, Ouais, il passe 2 minutes à l'écran, mais c'est un ouais, biopic de 2 minutes. OK, Mmh. magnifique. Magnifique. Bon, avant de régler toute cette intrigue qui sera le fil rouge du show bleu, on a quand même 2 matchs pour des ceintures, hein, ce soir. On a quand même, un bon Bah, gros c'est un SmackDown. SmackDown historique, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. History was made tonight. Donc, le titre intercontinental, le petit chouchou de notre ami tonton Chris, qu'on salue, eh bien, c'est Big E, le nouveau champion. Et Big E, il a gagné dans un fameux match des bûcherons, là. Et l'un des bûcherons, c'était Apollo Crews. Et Apollo Crews, il lui a un peu dit bah, c'est un peu grâce à moi que tu as gagné, donc file-moi un title shot. Et Big E lui avait dit ok, ouais, faisons ça. Donc, on a ce match Apollo Crews contre Big E pour le titre intercontinental. Alors, Apollo Crews, il démarre hyper vite. Mmh. À peine la cloche sonne, il attaque, mais enfin, il va quand même encaisser le big splash de Big E là, quand il coince entre le ring et l'extérieur du ring. Mmh. Apollo Crews, il place 3 German suplex à un moment donné. Il fait un moonsault depuis le bord du ring jusqu'à l'extérieur. Il envoie une superplex depuis le turnbuckle avec Biggie. Et là, en retombant, les deux se tiennent mutuellement. L'arbitre compte 1, 2, 3. Apollo Crews jubile, il est persuadé d'avoir gagné. Sauf que, eh ben, en fait, l'arbitre déclare que c'est une égalité, c'est un draw, c'est un double pinfall, un double tombé. Apollo Crews, il est forcément déçu, ascenseur émotionnel. Et, du coup, il est hyper vénère, il est même un peu injuste envers Biggie en lui disant ouais, c'est comme ça que tu veux que ça finisse. Biggie, il est comme nous. Ouais, c'est pas ma faute, hein. Mmh. Euh, du coup, Apollo Crews, il envoie une grosse baffe dans la tronche de Biggie. Alors Biggie, il s'énerve, il fait signe à l'arbitre, vas-y, on refait un match là parce que Mmh. ça se finit pas comme ça. C'est bien, tu vois, y a pas besoin de general manager, hein, les catcheurs, ils font ça tout seuls. C'est ça, ils sont grands maintenant, hein. Bah voilà, hein, et c'est 2021. Donc du coup, la cloche sonne et ce coup-ci, c'est Biggie par contre qui est vénère, qui attaque fort. Il envoie superplex, son big splash. Apollo Crews réussit un peu à éviter le spear dans les cordes, mais il prendra le big ending et donc victoire de Biggie. Mais autant ça a commencé un peu ambiance bon enfant, on est copains, autant ça finit plutôt plus si copain que ça. Donc Mmh. est-ce qu'on a un nouveau virage pour Apollo Crews là? Et puis j'ai cru comprendre que ce finisher de double pinfall t'avait pas trop enthousiasmé. Est-ce que c'est le cas? Bah, c'est ça, toi tu l'as bien vendu, hein, en expliquant qu'ils avaient tous les 2 les épaules, qui se maintenaient tous les 2 les épaules à terre. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu Apollo Crews qui crochetait la jambe de Biggie et puis qui gagnait le match, quoi. Donc derrière, effectivement, on lâche la pub, il y a la cloche ne sonne pas, on voit bien qu'il y a un souci et puis donc on Mmh. revient à l'antenne et puis, l'arbitre nous apprend que c'est à égalité. Alors, j'ai jamais vu ça, quoi. Heu, je me demande un peu ce qui se passe. Après ce qui est bien, c'est qu'il y a une grosse claque dans la gueule quand même d'Apollo, dans la face de Biggie. Ça, c'est bien. Ouais, bah, le match en lui-même, il est plutôt bon, hein. Mmh. Par contre, bah, moi je trouve que l'histoire, c'est n'importe quoi, hein. Là, moi, je suis plus du tout derrière Biggie. Pour moi, Biggie, c'est plus le champion intercontinental, le champion, le vrai, c'est Apollo, donc je vois pas où ils veulent en venir avec cette histoire. Surtout que, derrière, un peu plus tard dans l'émission, on aura Sami Zayn qui débarque avec son équipe
euh, de documentariste qui nous explique que lui aussi, il a été volé du titre intercontinental. Donc Apollo, il va pas pouvoir non plus se placer sur cette histoire-là en disant qu'on l'a volé, ou alors ils seront deux. Alors peut-être ils partiront vers une triple threat, je ne sais pas, mais enfin tout ça, je trouve ça mal foutu. Ça faisait bizarre à l'antenne. On avait l'impression qu'il y avait un problème scénaristique. On est censé être sur le gros push de Biggie, on est censé être derrière lui à fond, et là, moi, ça y est, pour moi, c'est un arnaqueur. Bah, le pauvre. Bah, carrément, pour moi, le vrai champion, c'est Apollo, et du coup, pour moi, ça fonctionne pas du tout, c'est n'importe quoi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En plus, ça fait pas vraiment ressortir de personnalité à Apollo Crews, et puis pas non plus à Biggie, qui du coup, à peu près le même personnage que n'importe quel catcheur du roster. En plus, il porte toujours sa grenouillère là. Il serait temps qu'il change de look aussi, s'il veut vraiment partir en solo. Bah, Voilà, je trouve que ça patine pour Biggie et c'est un mauvais départ. On verra bien ce que l'avenir dira, hein, ils peuvent toujours rattraper le coup, mais je trouve que c'est un mauvais scénario et que c'est pas bon pour lancer la carrière solo de Biggie, qui est quand même champion, quoi. Mais maintenant qu'il y a un champion frauduleux. ouais, bah, si tu considères que Apollo Crews a gagné le premier match, tu peux considérer que Biggie a récupéré son titre dans la foulée. Ouais, mais c'est me forcer un petit peu la main là, hein. Tu mets le pistolet sur la tempe. Ah non, moi je t'oblige à rien, je te propose. Ouais, non, on peut, voilà, si tu suis le scénario, mais moi, ça m'a sorti du. Enfin, je trouve pas ça. Du moins, ça dévalorise Biggie, hein, dans l'absolu. Et puis, c'est encore une fois Apollo qui passe pour un crétin. Ouais. Je trouve que c'est pas le traitement qu'il faut faire. Mais bon. Bah, c'était un peu un drôle de choix si tôt dans. Je sais même pas si c'est une feud qui démarre, mais Mm. c'est. Je pense que c'est la ficelle utilisée pour un heel turn peut-être d'Apollo Crews tout simplement. Oui, Euh, ça peut être ça, mais du coup, euh, il- bon, ça serait normal qu'il turn, effectivement. mais, Bah, je veux mais dire, pour, là, on serait plutôt de son côté. On a plutôt envie de se ranger de son côté. Enfin, je sais pas toi, mais. Bah écoute, moi j'ai plutôt vu ce que la WWE nous a vendu pour le coup, hein. J'ai bien eu l'impression qu'ils étaient tous les deux épaules au sol en même temps, donc l'égalité me choque pas. Par contre, après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est un peu chiant de ces coupures pub qui se passent au moment où, Ouais. où c'est le plus important de l'intrigue en fait. Et là, ah, 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 ah bon, bah pub. Bah, c'est Et, parce ils veulent pas catcher pendant la pub, hein. Ils ont plus de raison de catcher pendant la pub parce que bah personne ouais. ne regarde. Mais moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se dessine, comme tu l'as dit très justement, c'est un retour d'une sorte de team Sami Zayn, puisque Cesaro et Nakamura sont plus trop avec lui. Moi, je vois peut-être Apollo Crews et Sami Zayn faire cause commune, euh, parler tous les deux d'une sorte de Mmh. conspiration, défier Biggie, et puis peut-être après, qui sait, à moyen terme, une création d'une tag team Apollo Zayn, pourquoi Ah, pas, mais ça serait une très bonne porte de sortie, ça, effectivement, ouais. ça serait une bonne porte de sortie. Après, et moi j'ai bien aimé la rencontre parce que j'ai quand même trouvé j'ai vraiment eu le sentiment que les deux gars s'appréciaient et que tout le monde avait Mmh. envie de mettre en valeur chacun dans le catch. Et on a Ouais, non, eu, le match était bon, hein, par contre, ouais. ouais, on a eu un bon match de catch. Bon, peut-être quand même un peu à cause de cette histoire de tomber au milieu là, on a eu finalement c'est un seul match et c'est deux matchs assez courts, donc notamment le deuxième tombé de Biggie est arrivé assez vite, je trouve. Ouais, il a squatché quoi à la fin, hein. C'est Mmh. ça qui était un peu dommage. Mais je suis moins choqué que toi parce que ça me dérange pas de temps en temps. Il y a tellement une panoplie de façons de finir un match au final à la WWE qui sont pas toujours utilisées. Les égalités, elles sont très rares au final. Euh, il y a rarement des disqualifications aussi autres que quand il y a une intervention extérieure. Bon, il y a des fois les count-out, tout ça, mais Mmh. bon. Après, à qui ça sert et pourquoi? Là, je suis plus. Pour le coup, moi, j'ai plus l'impression, oui, que c'était une aide pour Apollo Crews qu'une aide pour Biggie, ouais. OK. Mais après, est-ce qu'on n'a pas trop entendu et lu que c'était le gros push de Biggie alors que finalement, bon, bah, si on prend les choses comme elles sont, voilà, il est champion. Ah Et ouais, bah, alors si c'est pas son gros push maintenant, ce sera jamais, hein. Parce que là, il est quand même champion intercontinental, donc s'il décide de le déboucher, ouais, en même temps qu'il est champion, bah, ça va être délicat quand même. c'est Mais moi, je sûr. fonde encore beaucoup d'espoir dans Biggie, hein, donc là, il Ouais, faut lâcher les chevaux maintenant, ouais, je vois. T'as envie, t'as envie. hein. Mmh. Bah écoute, on verra. Mais après, il peut aussi perdre son titre pour gagner le Rumble dans la foulée. C'est une possibilité. Ah, mais faudrait vraiment que tu te mettes au booking là, de la WWE.
Ouais, Tu des ouais, bien meilleures idées que ce qu'on est en train de voir. ah bah, attends, peut-être que c'est en cours, mais bon, Ah oui. on Je verra sais bien. qu'il y a des tractations qui se font, je voudrais pas, spoiler. Ouais, Ça peut te porter préjudice donc ouais, je suis sur des contrats. Bon, en parlant de contrat, il y a quelqu'un qui a un nouveau contrat, mais qui est on n'a pas trop compris. Adam Mmh. Pearce, dans les coulisses, croise Sonya Deville qui est de retour et Sonya Deville, en fait, elle est prête à aider, mais elle veut a priori, elle est pas là pour catcher, elle est là pour être assistante general manager Mmh. visiblement, on sait pas trop pourquoi. Et alors elle aussi, elle a cru comprendre que Adam Pearce allait rentrer dans le gauntlet match, mais Adam Pearce, il a pas l'air de vouloir ça du tout. Et un petit peu plus tard, par contre, toujours dans les coulisses, Adam Pearce, il croise Paul Heyman. Et Paul Heyman, comme tu l'as si bien décrit tout à l'heure, il a repris un peu la carrière d'Adam Pearce en lui disant: «Mais toi, là où tu es actuellement, c'est très bien, mais c'est pas ce à quoi tu rêvais, hein. Toi, tu rêvais d'être un grand catcheur. Donc tu as cette possibilité ce soir». Paul Heyman, il rappelle qu'il tire quand même bien les ficelles et qu'il a le bras long, comme c'est pas possible. Et que du coup, bah, c'est officiel. Adam Pearce sera dans le gauntlet match ce soir. Donc voilà, c'est finalement le general manager a moins de pouvoir que l'avocat de Roman Reigns. Ça te paraît intelligent, ça oui, tu avais l'air de le dire, de tirer sur les ficelles parce que de toute façon, c'est un peu ce qui était sous-entendu, mais tout l'univers étendu de la WWE, c'est tous des anciens catcheurs ou des catcheurs ratés, hein, que ce soit ben, Mmh. Joe Laurinaitis, J&J Security, tout ça, c'est ben, même Corey Graves, Mmh. voilà, Ouais, c'est c'est quasiment tous des anciens catcheurs, hein. c'est comme nous, quoi. Ils auraient rêvé Mmh. d'être sur le ring. C'est ça, Mm. ou ils l'ont déjà été, leur carrière est Oui, terminée, enfin, ouais, généralement oui. À part l'espèce de rouquin là qui se fait taper dessus, de temps en temps par Nia Jax, ah oui, je crois que l'intégralité des gens que tu vois à l'écran, c'est des catcheurs, hein, des anciens catcheurs. oh bah Le quasiment. le retour de Sonya Deville, perso, j'en ai rien à foutre. D'accord. Heu, bon, elle a eu des gros problèmes, hein, enfin Mm. des gros problèmes, il y a eu ce stalker là qui s'était introduit chez elle. Je sais pas pourquoi ils la font plus catcher, je sais pas si elle est blessée ou quoi que ce soit. Je sais pas. Mais bon, bon, ça prouve aussi que ce qui est bien, c'est que que la WWE ne touche pas que les blondes, hein. Là, visiblement, il y a un projet Sonya Deville toujours. Ouais. Donc on verra bien où là, elle passe par le traitement Baron Corbin un petit peu. Elle va être, elle va Oui. passer un petit peu dans le management et puis, on verra bien ce que ça donne plus tard. Elle est pas si mauvaise que ça entre les cordes, mais au vu de ce qu'il y a, à NXT, je vois vraiment pas d'avenir pour elle, donc je sais pas. Faut faut voir. Moi, je trouve elle s'est justement bien révélée, sur l'intensité micro là, avec son heel turn, sa rivalité avec Mandy Rose, même si c'était pas non plus, évidemment des sommets. Mmh. Moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'en fait, c'était plus pour la faire progresser, mais aussi pour se trouver une sorte de pirouette parce que bon, elle a quand même perdu un match où le perdant a quitté la WWE et la Mmh. carrière. Donc, quand tu reviens 3 mois après, tu te dis: «Bon, c'est sympa Ouais. les stipulations extrêmes, définitives, mais enfin c'est limité quoi. Dans ce cas-là, refoutez-nous les Iconics ou je sais pas quoi. Donc ça m'a paru ça l'idée peut-être derrière, elle va se remettre au ring, mais petit à petit, quand on aura oublié qu'elle avait été virée. Ouais, voilà. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, Non. mais bon, moi, j'ai pas vraiment envie de la voir à l'écran, donc je pense qu'on va la voir assez souvent. Je suis un peu déçu, quoi, mais Mmh. bah, on va faire avec, hein, c'est comme tout. On va faire avec. Alors puisqu'on est dans les filles, on va en finir avec cette division. On n'a pas eu du tout de match féminin ce soir. Ah si, si, non, non, on n'en a pas eu. Pardon. Alors qu'est-ce qu'on a eu de féminin? Alors, Bayley et Bianca Belair en interview se sont croisées, en gros, participent tous les 2 au Rumble. Elles Mmh. se sont moquées un peu l'une de l'autre. Voilà, Bayley a dit que Belair l'avait pas éliminée l'année dernière, parce qu'elle était pas là, parce qu'elle était trop occupée à défendre son titre de championne. Belair lui dit: «Bah, cette année, si je gagne le Rumble, je pourrais pas demander un match contre toi vu que tu es plus championne». Ah ah. Voilà, ça se trash talk. Carmella, elle boit du champagne avec Reginald en disant que Sasha Banks c'est la top star du magazine Sport Illustrated, mais que non, en fait, elle a moins de talent qu'elle. Mmh. Mais Et pour Carmella, finir, elle ouais, boit pas du champagne, hein, elle boit du ah, blanc, à température ambiante, là. Elle a 4 bouteilles sur la table quand même, hein. Donc ah ouais, il faudrait qu'elle fasse attention quand même, Carmella, hein. ouais, peut-être heureusement elle était pas au Raw Legends parce que elle aurait eu du mal avec son stock de bouteilles, peut-être croiser Alicia Fox, mais et quelques autres vieux. C'est peut-être ça.
C'est le reste de la soirée des légendes qu'elle a récupéré Ouais, intelligemment. c'est possible. Et pour finir, bah, le Riot Squad a croisé Billie Kay. Elles l'ont refusé de l'intégrer. Billie Kay s'est mise à pleurer. Et puis Mmh. finalement, elles ont un peu dit non, mais c'est pas grave. Et alors Billie Kay, elle croit qu'elle est copine avec le Riot Squad. Voilà, on en Elle a fini pour les s'impose un filles. peu. Mm. Elle s'impose un peu, Billie Kay. Voilà. Moi j'aime bien Billie Kay, donc ça Ouais. me dérange pas. Tu vois? Elle, par exemple, qu'on la voit un peu plus, je trouve qu'elle est marrante. Ouais, tu trouves qu'elle pleure bien? Ouais, c'est ça. Je comprends rien à ce qu'elle raconte, mais Ah je putain, trouve ouais. qu'elle est rigolote. Ouais, peut-être que c'est ça, personne comprend rien à ce qu'elle raconte, donc tout le monde l'accepte dans son gang, sans Voilà. savoir. Ouais, bon, ça donnera un petit peu d'intérêt au Riot Squad qui en a pas du tout, hein. Faut dire ce qui est. Oui, et puis, bah, peut-être que il va y avoir un truc au Rumble, féminin autour de ça et puis voilà. Ah bah oui, tiens, c'est pas con ça. Et bah, ouais. Qu'est-ce qu'il plein de bonnes idées ce Raph, hein, c'est pas possible ça. Voilà, si jamais ça se passe mal, je vous bookerai un Rumble alternatif comme on fait sur internet. Attends, comment ça s'appelle? Les fantasy, Fantasy Booking, fantasy booking, mais tu sais, com ah mince, j'ai perdu le mot. Comment ça s'appelle quand la tu sais ligue ça de ça football hein? la ligue de football virtuelle là, ou je sais pas quoi? Ouais, je pensais au truc genre, les gens qui écrivent des histoires alternatives sur les par exemple, Le Seigneur des Anneaux, sur Ah Harry Potter. une fanfiction. Voilà, une fanfiction, exactement, merci. Voilà, fanfiction WW, on va s'y mettre. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez une fanfiction de Raphaël et combien de pages vous voulez qu'il fasse? Entre 52 et 64. Ah ouais, ouais, ça va, ça reste ça Ça reste, jouable? OK. ça reste jouable. Bon allez, là, c'est pas de la fanfiction, c'est la vraie vie, mesdames et messieurs. Deuxième match, pour un titre ce soir. Les Street Profits défendent le titre tag team de SmackDown contre l'équipe de Dolph Ziggler et de Robert Roode, dont on découvre ce soir officiellement leur, a priori nouveau nom de tag team puisqu'elle est marquée sur leurs fesses, sur leur slip. C'est les Dirty Dogs. Ça te plaît ça comme intitulé? Bah, j'avais pas réussi à le lire, donc tu m'apprends quelque chose. Les Dirty Dogs, d'accord. Je vois Il pas le faut rapport, mais Ouais, faut regarder les fesses des catcheurs, souvent ça apprend beaucoup de choses. c'est ça. J'ai pas pensé à regarder les fesses de Dolph Ziggler. D'habitude, je regarde, mais là, j'ai pas Bah, fait gaffe. en plus. Ouais, non, bah, ça ou autre chose. Je sais pas, je vois pas le rapport avec les 2 gaillards, mais si ça leur plaît, je suppose qu'ils y ont réfléchi. Bah, visiblement ça leur plaît. En tout cas, est-ce que ça va leur porter chance? On va voir. Il faut savoir que la semaine dernière, ils avaient attaqué, les Street Profits qui étaient en train de faire un peu leur cérémonie annuelle et ils avaient, blessé la jambe de Montez Ford et ça va être, ben, ils ont de la suite dans les idées ces méchants-là. Ils vont passer un peu tout le match à travailler la jambe de Montez Ford, qui les aide un peu puisqu'il est pas très malin, hein. Il fait notamment, assez tôt dans le match un suicide dive, en sautant à l'extérieur du ring, mais en retombant, bah, il a mal au genou, forcément. Maintenant que Montez-Ford est blessé, bah, les méchants ils vont un peu isoler Dawkins, ils vont le tabasser bien dans le coin comme il faut. Il réussit à passer un hot tag et Montez-Ford revient. Montez-Ford, bah, il a beaucoup d'énergie, il envoie des lariats, des closest line, il sautille dans tous les sens, mais de temps en temps quand même, il se touche un peu le genou, hein, il souffre. Il envoie un super kick dans la mâchoire de Dolph Ziggler, mais Bobby Roode vient briser le pin. Ça part un peu dans tous les sens. Là, les uns les autres, ils s'envoient dehors, ils se récupèrent. Robert Roode, il a l'intelligence de faire tomber Dawkins qui allait se retaguer officiellement dans le match. Robert Roode, il va tenter son Glorious DDT sur Montez-Ford. Bon, il n'y arrive pas, mais finalement, à deux avec Dolph Ziggler, il faut un espèce de Spinebuster zigzag. Et c'est la victoire. Nous avons des nouveaux champions tag team de SmackDown, quand même, ce soir. Soirée Mmh. historique. Et bah, ils sont tellement contents qu'une fois qu'ils ont gagné, ils reviennent sur le ring attaquer les perdants. Ouais. Bon, voilà, petit coup en traître. Je crois que c'est la deuxième fois qu'ils sont champions, sachant que depuis que les Street Profits ont été draftés à SmackDown en septembre, ils réclament leur match. Voilà, ils ont quand même l'entêtement fini par payer hein, pour cela. C'est ça, les laborieux. Il faut Ouais, insister, insister, insister. Moi, c'est comme ça que je suis rentré à Catch Up, hein. Au début, on me voulait pas et puis, j'ai c'est insisté, vrai. insisté, insisté. Ouais, moi, j'aime bien l'équipe Bobby Roode, Ziggler. J'avais complètement oublié qu'ils avaient déjà été champions. À Heu, Raw, hein, je pense, ouais. ouais, je pense que ça doit être ça. Pour moi, c'est une équipe, toute nouvelle, toute fraîche. Le match, bon, j'ai trouvé que le match était un petit peu long, mais c'est, le ressort scénaristique, là, je trouve qu'il est plutôt, pas mal. C'est classique, hein, on a attaqué la jambe la semaine dernière,
ça va handicaper l'équipe, de Babyface, du coup jusqu'à la défaite, hein, et la perte de ceinture. J'avais même pas calé que le match c'était pour la ceinture en fait, donc Ah, tu étais vraiment j'étais surpris. voilà, doublement surpris. Plein d'infos là qui ont déboulé d'un seul coup, je savais plus où j'étais. C'est plutôt, non, c'est plutôt efficace. J'ai bien aimé, encore une fois la manière de gérer le match de Ziggler et Roode là, avec les interventions à l'extérieur de Roode. Tout le déroulement, ça me rappelle un peu l'époque du Revival. Ils avaient tendance à faire ça aussi, venir péter le genou des adversaires, une semaine et puis en profiter pour gagner les matchs derrière. Mmh. Voilà, on va avoir les Street Profits qui vont partir à la chasse aux ceintures maintenant. On a une nouvelle équipe qui est championne et qui est quand même une équipe crédible, hein. Dolph Ziggler, c'est quand même un taulier, c'est une valeur sûre. Et puis Bobby Roode, c'est déjà un ancien champion NXT, ancien champion US. Et puis il a eu une grosse carrière en tag team. C'est un gros spécialiste de la tag team en fait, hein. À la TNA, il a eu 2 équipes consécutives, les America's Most Wanted avec Chris Harris, le Wildcat, et, et puis Beer Money surtout avec comment il s'appelle, Storm, je sais plus son James Storm. Ouais. C'était des équipes qui avaient très très bien fonctionné. C'était un peu ce qu'il y a à retenir voilà, si on doit retenir des choses de la TNA, voilà, ces équipes-là, c'était ce qu'il y a à retenir avec les knockouts, hein, ce qui se passait chez les filles, et puis Samoa Joe et AJ Styles, hein, évidemment. Euh, donc je pense que c'est une équipe qui peut fonctionner pendant un bon moment, un peu à l'instar d'un Sheamus Cesaro. Et puis je suis plutôt content de voir les Street Profits partir à la chasse aux ceintures. Voilà, c'est bien que ça tourne. Voilà, ça c'était plutôt un bon moment, je trouve, dans l'émission. J'ai juste trouvé que le match était un peu long. Ils auraient pu faire un peu plus court, je pense. Ouais, on n'a pas Tonton Chris, donc on n'a pas les timings sous les yeux, mais effectivement, Ah moi, oui. ça m'a surpris de voir qu'il y avait, ils leur ont donné beaucoup de temps d'antenne. Comme tu l'as dit, moi, j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé quand même l'affrontement et effectivement, comme on dirait sur notre Discord, comme disent les jeunes, masterclass, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient leur plan, ils l'ont Mm. déroulé. Montesford, il a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Dawkins, bon, il est un peu enfin, un peu plus faible que Montesford, non, parce que c'est le gros costaud, mais c'est quand même moins lui qui fait basculer les matchs. Donc, ils ont réussi, ils l'ont isolé, ils ont isolé Montesford. Truc de vétéran, là on a Mm. des champions tag team vétérans, comme tu l'as dit, Ziggler, tiens, ça serait un fact-checking sympa. Combien de fois il a été champion tag team et avec combien d'équipes? Parce que, à mon avis, combien de partenaires? Parce qu'il y a. Attends, il a été champion avec Drew McIntyre assez récemment. Est-ce qu'il avait été champion quand il était avec Jack Swagger et tout ça, là, je sais plus. Je saurais pas te dire, je vais aller chercher pendant Ouais. que. Et Dolph Ziggler, il doit avoir une petite carrière quand même de champion tag team. Et c'est pas mal, ouais, je suis d'accord avec toi pour les Street Profits de se retrouver un peu dans la position des chasseurs, sachant que c'est quand même. On parle souvent sur le Discord et sur les réseaux sociaux et même sur Catch-Up du gros problème de la transition tag team entre NXT et le main roster, hein. La liste d'échecs est longue, que ce soit les Authors of Pain, les American Alpha, les Revival dont tu parlais tout à l'heure, même un peu les Viking Riders, il y en a pas mal. Puis avant ça, l'Ascension, les Vaudevillains, oula, ça commence à faire une longue liste. Bref, Mm. ceux qui réussissent sur la scène tag team à NXT sont souvent en difficulté dans le main roster. Bon, là, avec les Street Profits, j'ai l'impression qu'on a une équipe qui est bien ancrée, hein, quand même. Une grosse année, hein, 2020. D'ailleurs, on les a salués aux Awards. Ouais, non, c'est une équipe qui fonctionne bien. Il n'a pas été champion si souvent que ça, hein, ce bon vieux Ziggler. Ah oui. J'ai une fois champion du monde par équipe avec le Spirit Squad. Ah Donc oui, ouais, c'est vieux ça. ça remonte. Mm. Champion par équipe avec Drew McIntyre. Deux D'accord. fois champion et une fois avec Robert Roode. Ah. Et une fois à SmackDown, donc 4 fois en fait, ou 4 ou 5 fois. Ouais, tu vois, j'étais persuadé que. Parce qu'il a fait beaucoup de tag team, mais ils ont pas dû gagner souvent alors. Parce que, C'est ça. ouais, C'est il un a. c'est un gros loser. Bon, 6 fois champion intercontinental quand même. Ouais, c'est vrai. 2 fois champion du monde poids lourd. Ouais. 2 fois champion des États-Unis. 22e Triple Crown championne. Voilà, vous avez tout le listing de Palmarès. ce bon vieux voilà, ce palmarès, voilà, parlons français. Exact. Merci pour ce fact-checking ringside. Je t'en prie. J'essaye d'avoir la durée du match. 14 minutes 57. D'accord. Un bon quart d'heure. Ouais, un bon quart d'heure.
Eh bien, écoute, le temps passe et puis, bah, on a un gauntlet match prévu en main event, donc c'est toujours, long, ce genre de match. Je rappelle le principe, si vous ne le connaissez pas, un gauntlet match, on a 2 catcheurs qui commencent sur le ring. Dès qu'il y en a un qui perd, il y en a un autre qui arrive et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Donc, Adam Pearce a beau dire que c'est le meilleur moyen d'avoir le meilleur adversaire pour Roman Reigns, c'est quand même, une stipulation vraiment très injuste et c'est d'ailleurs exactement la version des faits de Sami Zayn qui est censé commencer contre Rey Mysterio et qui est furieux d'être le premier à se battre. Pour lui, c'est une véritable conspiration. Il va dire le mot 10 ou 20 fois. Mmh. Comme tu l'as dit, il a sa propre équipe de caméras documentaires. D'ailleurs, on les reconnaît, ils ont le t-shirt I am Intercontinental Champion. Mmh. Puisque Sami Zayn, il se considère champion intercontinental. Il est victime de conspiration. Il va envahir le Capitole. Faites gaffe, il va peut-être se faire bloquer son compte Twitter. Mmh. Mais il dit Nananer, vous avez voulu bien m'avoir, eh ben vous m'aurez pas parce que j'entre en premier dans le gauntlet et je vais battre tout le monde. Sauf que le temps qu'il enlève son manteau, la cloche sonne, il prend un dropkick, un 619, un splash et il a déjà perdu. Donc Sami Zayn, eh ben, c'est reparti à la douche. Mmh. Pas encore cette semaine qu'on le verra catcher. Pas encore cette semaine qu'on le verra vraiment catcher. Alors ça va être un peu long, mais ouais, je vais peut-être faire tout le gauntlet et puis on en parle après. Oui, 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 allons-y. Donc, une fois que Sami Zayn est battu, c'est Nakamura qui arrive contre Rey Mysterio. Lui, Shinsuke, il a ses grands genoux, là, il envoie ses coups de genoux dans la tête de Rey Mysterio. Il y a une sorte de botch à un moment sur un Huracan Rana un peu raté qui envoie Shinsuke Nakamura dans les cordes. Rey Mysterio place son 619, mais en faisant le splash, il est contré par les genoux du japonais qui le place dans un armbar. Et là, Rey Mysterio, il a très mal et il abandonne assez vite, hein, à mes yeux. Il a assez vite mal à la main. Au bord du ring, il y avait Dominique avec un joli petit pull de hipster. Il est désolé, Dominique, mais très vite, il va prendre dans les dents les escaliers en métal, puisqu'arrive King Corbin. Et King Corbin, voilà, il attaque Rey Mysterio avec un gros choc slam. On passe à la pub. Et quand on reprend, voilà, on a le match entre Corbin et Nakamura, puisque bon, Rey Mysterio, il a été éliminé, hein, c'est Nakamura qui est dans le match. Corbin, il va prendre le poteau, l'épaule la première, il envoie Nakamura un peu dans le poteau aussi. Corbin prend une série de gros strikes à la japonaise. Il évite un Kinshasa et place un Deep Six, mais ça fera near fall. Et ensuite, Corbin, il fait sa spéciale. Là, il est envoyé hors du ring, il glisse, il remonte, mais quand il remonte, il prend un gros kick. Et c'est la victoire de Nakamura. Donc le japonais en est déjà à 2 éliminations. Mmh. À ce moment-là, chevauché des Valkyries, Yes Movement. Daniel Bryan arrive. Daniel Bryan, il est chaud comme la braise. Il évite un Kinshasa, il porte une soumission en crabe, angle lock, yes kick, ça tente des armbars au sol, des prises qui sont inversées en yes lock. Là, on est plutôt dans la soumission, dans de la soumission. Daniel Bryan, on est sur le turnbuckle, il saute, il tente un Huracan Rana pour faire tomber le japonais, sauf que ça marche pas. Et quand il se relève, il prend un kick dans la tronche, ça fait near fall. Série de strikes réciproques, on sait plus trop, tout le monde tape sur tout le monde. Et puis finalement, Nakamura, il envoie un ultime coup de pied et il bat Daniel Bryan. Donc 3-0 là, Nakamura, il est chaud comme la braise et puis Daniel Bryan, ben voilà, finalement, moi qui le voyais assez haut, il est sorti. Alors ils se serrent la main tous les deux, beaucoup de respect Mmh. entre Bryan et Nakamura. Sauf que là arrive le clan de Roman Reigns et Adam Pearce derrière qui entre dans le match en dernier, évidemment, sinon c'est pas drôle. Il sait pas trop ce qu'il fait là, Adam Pearce il comprend pas trop. Sauf que Jey Uso et Roman Reigns montent sur le ring, ils tabassent le japonais et lui envoient Superman Punch, le splash de Jey Uso. Ils envoient Adam Pearce sur le ring, Jey Uso lui fout un super kick. Et là, Roman Reigns, qui est vraiment le patron du show, il fait signe à l'arbitre de commencer le match. Et l'arbitre, il obéit. Alors là, vraiment, soumission totale. L'arbitre, il fait commencer le match. Ils mettent Adam Pearce sur le corps de Nakamura. L'arbitre est obligé de compter 3. Donc officiellement, Adam Pearce a gagné ce gauntlet match. Et Adam Pearce va donc affronter, et donc devenu le challenger numéro 1 de Roman Reigns pour le Royal Rumble. Et Roman Reigns soulève son titre, il pavane, il est vraiment très fier et très content de son coup. Donc voilà, c'est à toi d'en parler, Ringside. Bon, déjà, est-ce que tu as aimé ce gauntlet match? Et puis, est-ce que toi aussi, t'es content de ce coup-là? Bah, c'est toujours plutôt sympa les gauntlet match, donc je vais pas dire que j'ai pas aimé. Il y a eu
Le moment un peu difficile, c'est quand Baron Corbin est dans le ring, ça dure encore une fois un peu longtemps. C'était un peu le ventre mou du match. Ne nous le Heu, cachons pas. ne nous le cachons pas, hein, j'ai un petit peu, fait avance rapide, hein, quand même à ce moment-là. Mmh. C'est 25 minutes, je crois, de match, À peu près, sûrement, d'après ouais. nos amis allemands. Mmh. 25 minutes 56 même, pour être Ah ouais. précis, hein. Heu, je sais pas si tu as remarqué, l'annonceur, Greg Hamilton, je crois qu'il s'appelle, qui annonce le match là au milieu du ring, Ouais. il tremblait comme c'est pas permis. Ah, j'ai pas vu. Il a un peu la voix chevrotante, au point qu'il s'est fait un petit peu, alpaguer sur Twitter. Les gens demandaient: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as à trembler comme ça?» Et bah, il s'est excusé, il a dit que ça en fait, il était pas là dans sa tête parce que sa fiancée a chopé le covid Ah mince. et il s'est excusé. Il a dit: «Voilà, on s'attend à ce quand même que je sois au top quand je viens puisqu'on me demande de faire une chose et puis si je la fais pas bien, bah, ça passe pas. Mais voilà, je suis pas bien, je suis pas bien». Mmh. Donc voilà, on souhaite prompt rétablissement à sa compagne. Tout à fait. Moi, ça m'avait choqué, c'est pour ça et puis, voilà, moi, comme je suis un Pulse Wrestling Observer, j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir été, choqué. D'accord. Bah, moi, en général, tu vois, c'est souvent sur les annonceurs, je fais avance rapide parce qu'en général D'accord. Ah bah, c'est comme ça que tu trouves ton le temps. eh oui, Heu, voilà, bah, sinon c'est la Nakamura Mania, hein, j'ai un envie peu, de ouais. dire. Donc effectivement Sami Zayn, comme d'habitude, il catche pas. Bon ça, on n'est pas étonné finalement, on a l'habitude maintenant. C'est quand même un enchaînement de dream match aussi, hein, parce que, théoriquement Sami Zayn contre Rey Mysterio, ça aurait dû donner un 5 étoiles. Après bon, on a Baron Corbin, ça c'est contre Nakamura, on l'a déjà eu, hein, c'est dommage. Peut-être un peu moins, ouais, des 5 Voilà. étoiles. Non, après on a, Daniel Bryan Nakamura, ça aurait pu être une affiche de Wrestle Kingdom. Ouais, C'est plutôt cool, et puis bon après c'est déjà Adam Pearce alors du coup, hein. ouais, Bon le final, effectivement c'est, bah, fallait s'y attendre qu'il y ait plein d'interventions, voilà fon c'est dommage parce qu'on était quand même un petit peu curieux de voir comment il allait se débrouiller entre les cordes Adam Pearce ouais. et puis finalement il fait rien du tout. Donc ça, c'est quand même super frustrant et comme déjà à la base, j'ai pas envie de voir l'histoire, ça tend pas à me faire partir sur, une bonne impression. Mmh. Non, ce qui est vraiment intéressant par contre, c'est le face turn de Nakamura qui se fait, un petit peu out of nowhere là, façon Coffee Mania, puisqu'il enchaîne les victoires, il catch un peu mieux que d'habitude. On est quand même loin du Nakamura du Japon, hein, Eh ouais, mais j'espère c'est qu'ils vont lui trouver un bon adversaire derrière pour pouvoir faire quelques belles prestations parce que si on reste sur du catch comme ça va quand même pas être enfin, pas très intéressant. Bon, toi, je sais pas comment tu le vois Nakamura parce que je pense que tu l'as connu que à la WWE. Moi, je l'ai jamais vu trop faire de bons matchs à la WWE hormis au tout début contre Sami Zayn. Je crois qu'il avait fait un bon match à peu près contre Cena, puis c'est tout quoi, hein. C'est vraiment, c'est une grosse, grosse, grosse déception, Nakamura à la WWE, ça je pense que je l'ai dit assez souvent. Le mec, il peut sortir un truc énorme, hein, si on le laisse faire, mais il va falloir lui trouver un adversaire, avec qui il peut faire quelque chose. Alors j'espère qu'ils vont peut-être lancer, une opposition contre Cesaro, ça ce serait super. Mais sinon, ouais, c'est quand même sympa, je trouve, de le faire tourner face comme ça, un petit peu organiquement au milieu d'un match. Voilà, ça prouve qu'ils savent quand même raconter une histoire dans un match, ouais. sans en faire des tonnes. Ils ont pas besoin de le mettre au micro ou quoi, simplement par l'action dans le ring. Donc ça, c'est plutôt top. Voilà, maintenant on termine sur Adam Pearce, bah, qui est le nouveau challenger pour Roman Reigns, pour le Royal Rumble quand même. Moi, c'est vraiment C'est-à-dire ouais. c'est pas, l'affiche qu'on avait envie de voir. Mmh. Heu, c'est voilà, bon, on va devoir faire avec, évidemment. Moi, je persiste à dire que, une histoire comme ça, une rivalité entre un general manager, face et un top guy heel, je vois pas comment ça peut fonctionner, mais bon, on verra bien. Et pour la petite histoire quand même, ce qu'il faut savoir, si on va taper un petit peu dans les coulisses, je sais pas si tu es au courant de ça, c'est que normalement la semaine dernière, il y a Damian Priest qui devait démarrer dans le main roster en Ah tant non, que j'ignorais. voilà, une petite info spéciale. Il devait démarrer en tant que, meilleur ami de Kevin Owens D'accord. et en fait, Kevin Owens et Roman Reigns, ils ont été voir les officiels et ils ont dit: «Ouais, mais
Kevin Owens et Damian Priest, ils se connaissent pas, quoi. Il y a il y a quand même de fortes chances que ça fonctionne pas, votre intrigue là. Et donc, du coup, ils ont annulé l'arrivée de Damian Priest. Et bah, visiblement, l'histoire de secours, c'est cette histoire d'Adam Pearce, donc le classique general manager contre Top Guy. Moi, je trouve que c'est dommage parce que là, du coup, Kevin Owens, il est quand même bien enterré. Il a quand Mais même perdu tous les matchs et il s'est fait péter la gueule à peu près toutes les semaines. Je pense vraiment, maintenant, avec le recul, qu'ils auraient dû le faire gagner il y a 3 semaines, quand ils ont eu leurs audiences en plus de folie. à TLC, ouais. Pas à TLC, Non. ouais, soit à TLC, ouais, remarque à TLC, c'était pas mal, ou alors ouais, c'était déjà trop tard après pour le faire gagner, je pense. Parce qu'ils ont eu, tu sais, une énorme audience il y a 2 semaines quand ils ont fait le match en cage. Ouais, Ça aurait été peut-être bien aussi là de le faire gagner, histoire d'avoir ce personnage qui se crée en tant que champion face à un gros auditoire, quoi, devant plein de ouais. téléspectateurs. Euh, Monter un nouveau personnage qui soit vraiment du calibre d'un John Cena ou quelque chose comme ça. Mm. Et puis avoir un changement de titre. Quand tu as plein de téléspectateurs devant l'écran, peut-être que ça amène les gens à revenir la semaine suivante. Ils sont là à la naissance d'un champion, c'est quand même pas mal, c'est plus accrocheur. Ouais, mais bon. Là, maintenant, on a un Kevin Owens qui est enterré, on part sur une intrigue qui est pas très intéressante. Je suis un peu carrément sceptique. Voilà, à voir pour la suite. Voilà, bah, voilà, c'est une intrigue de secours. Je suis vraiment pas très emballé d'avoir un Adam Pearce, Roman Reigns. Maintenant, c'est pas impossible que Adam Pearce utilise Damian Priest, parce qu'ils ont quand même, voilà, ils ont tous les deux été à la Ring of Honor. Ça pourrait être un biais à utiliser, qu'il utilise Adam Priest pour aller affronter Roman Reigns, mais j'ai bien l'impression qu'il veut faire un petit tour entre les cordes quand même, Adam Pearce, au vu des quelques tweets qu'il a laissé passer. Voilà, je suis vraiment pas emballé par ce qui est en train de se faire, même si c'est plutôt proprement exécuté, hein. Oui, surtout en sachant que l'autre affiche pour un titre mondial au Royal Rumble, c'est Oui, Goldberg. Donc c'est ça. 2 retraités qui voilà. qui jouent pour les titres. Bah, je suis moins réticent à Goldberg. Moi, je trouve que, étant donné sa carrière, il mérite le respect quand même, Goldberg, même si effectivement contre l'Undertaker c'était un fiasco complet. Euh, pour moi, ça reste la méga star de l'époque, donc je... mais il m'a convaincu quand il a fait son match contre Lesnar. Je suis à peu près sûr qu'ils peuvent sortir un truc correct contre Drew McIntyre. Il m'avait bien fait marrer contre Dolph Ziggler. Euh, Voilà, un match de Goldberg, c'est toujours un petit événement en soi, donc ça me perturbe moins. En plus, je pense qu'il va jobber pour Drew McIntyre, donc c'est plutôt bon pour Drew McIntyre qui, du coup, se sera payé Lesnar et Goldberg, donc pour la crédibilité, c'est quand même pas mal. Par contre, Roman Reigns, il a rien à gagner à battre Adam Pearce, quoi. Non, t'es sûr. Écoute, moi je vais être honnête, je vais faire un pari, mais je n'arrive pas en fait tout simplement à croire pour le moment que ce match ait vraiment lieu. Je pense qu'on est loin du Royal Rumble et Mm. tu as évoqué Damien Priest. Il y a eu un autre fait dans le dernier SmackDown, c'est qu'il y a eu un teasing court d'une annonce que Rollins reviendrait. Finalement, ça avait été annulé, hein. Seth Mm. Rollins aurait dû revenir au dernier SmackDown. Enfin, ça a fuité, mais c'était pas une annonce officielle de la WWE, donc c'était peut-être une fake news. Ouais, Donc sûrement même, hein. Mm. voilà, donc je vois pas mal de ficelles possibles. Moi, Adam Pearce versus Roman Reigns, pour moi, c'est impossible à imaginer. Enfin, je ne vois rien d'autre qu'un squash de 1 minute 30, vu Mm. comment ils sont bookés l'un l'autre. C'est-à-dire l'un, c'est pas un catcheur et l'autre, c'est le Big Dog. Mais ben voilà, il y a quelques années, hein, jurisprudence, quand Shane McMahon était revenu et que son père lui avait envoyé l'Undertaker à WrestleMania, j'étais persuadé qu'on aurait une pirouette, une ficelle, que ça aurait pas lieu, puis finalement ça a eu lieu. Mm. Donc peut-être que je me trompe, mais ça me surprendrait vraiment que la WWE. Bon, après, le Royal Rumble, c'est ça, c'est-à-dire que le pay-per-view, il est volé en gros par le Royal Rumble match, donc peut-être que c'est l'occasion de tester des trucs, mais j'ai vraiment du mal à imaginer ce qui peut en ressortir.
Par contre, il y a eu des trucs et c'est vrai que comme tu l'as dit, l'avantage d'un gauntlet match, c'est qu'on peut faire des oppositions un peu inhabituelles qui sortent des feuds classiques. Moi, j'ai bien aimé, la performance de Nakamura. J'ai été effectivement, surpris, que Bryan soit un peu un cran en dessous, mais peut-être qu'il est, plutôt appelé à monter en puissance, hein. C'est un des favoris du rumble match d'ailleurs, Daniel Bryan. Nakamura, alors je vois beaucoup de sujets qui s'enflamment effectivement sur les Discord et autres. Nakamura, on le voit faire un face turn, on le voit affronter Cesaro. Il y en a même qui disent que Cesaro va être jaloux et qu'il va rejoindre le camp de Roman Reigns. Euh, Honnêtement, j'ai un peu peur que pour moi, il y a un risque que ça passe à la trappe. C'est déjà arrivé, hein. Il y a, Souvenez-vous il y qu'il y a, a... il y Ouais. a Jey Uso contre Nakamura qui est prévu pour la semaine prochaine. Ah d'accord. Bon. Mais bon, gardons à l'esprit que, comme tu l'as dit, des fois, on n'a pas les matchs qu'ils annoncent, hein. Mais Oui. là, pour l'instant, c'est signé, apparemment, ça. Ok. Bon. Alors c'est super, enfin moi je serais super content qu'ils fassent durer la FUD et honnêtement si, s'ils arrivent à switcher un truc, je sais pas, ils ont pas mal cité le nom de Vince McMahon quand même, alors, pourquoi pas Vince qui vient, qui dise: «Non mais c'est n'importe quoi ce match, Mm. virez-moi Adam Pearce de l'affiche et foutez-moi Nakamura». Moi je suis honnêtement pour le Rumble, un Nakamura Roman Reigns, ça m'intéresserait de voir, hein. Je suis d'accord avec toi que Nakamura c'est un peu une déception à la WWE, mais on avait énormément d'attentes aussi, et il a réussi quand même à trouver. On n'a pas de match 5 étoiles en solo, mais avec Cesaro, il a réussi à faire des bons trucs. Bon, il a gagné un Rumble, il a une carrière qui est tout à fait Ouais, correcte, en il vérité, a... hein. C'est juste que moi, je suis déçu par ses performances dans le ring. Mais non, mais ça, c'est après, sûr. Enfin, ils continuent à le considérer comme un gros nom, hein, eux, hein, ouais, y a ouais, pas de souci, hein. c'est un gros nom. Après, effectivement, c'est pas comme vous l'avez vendu, hein, même la Dream Fud contre AJ Styles n'a pas donné des matchs Mm. de ouf. Bon, après, on lui avait envoyé Jinder Mahal dans les Ouais. pattes, Il n'a et jamais eu les bons adversaires, hein. Corbin, machin. Et Jay Styles, ouais, il était blessé dans le dos quand ils ont eu ouais. leur rivalité, donc ça a un peu mis la Donc, pédale douce sur les matchs, ouais. c'est sûr. Mais j'aimerais beaucoup vraiment, enfin, si on me dit ça va relancer Nakamura, donc par ricochet, relancer Cesaro et tout, ça m'intéresse. Mais j'ai un peu peur parce que dans ma tête, je vois Rousseff, Nakamura en tag team, qui était une tag team, souviens-toi, Ouais. de début d'année comme ça, hein, de fin décembre, début janvier, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus eu, et Nakamura, bah, c'était l'an dernier d'ailleurs, et Nakamura était devenu champion intercontinental un peu tout seul, et Rousseff avait disparu. Bon, Oui. blessé, je crois. Est-ce qu'ils ont pas mis, Cesaro de côté, tu veux dire, Ouais, c'est ça. rangé dans le placard et puis on le verra plus à un moment? Ouais, c'est un risque ça, effectivement, ouais. Mais moi j'aimerais si on avait une opposition Cesaro-Nakamura, je trouverais ça parfait parce que, Cesaro, il peut catcher contre Nakamura tranquille. Ouais, On peut faire du strong style entre les 2. Ça peut donner un gros match. Avec, Roman Reigns, je vois déjà le truc venir où il va pas y aller Nakamura, il va se retenir parce qu'il a failli tuer John Cena une fois et qu'il va pas se lâcher contre le top guy de la compagnie, quoi. ouais. Donc ça m'emballe moins que de voir une petite rivalité tranquille de mid-card là entre Cesaro et Nakamura, ça m'emballerait plus, quoi. Mais après c'est difficile de trouver, enfin je sais pas si tu as une idée, un rival là pour Roman Reigns. On a Ah, Nakamura qui sort du chapeau, mais là, pendant le Gauntlet match, moi, du coup, j'ai pensé à Rey Mysterio pour WrestleMania, tu vois? Ça pourrait être une belle affiche, Roman Reigns, Rey Mysterio. Mais est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Je ne sais pas. beh, ouais, alors le Rumble est encore loin. Moi, je pensais que, avec les fins, très controversées des derniers matchs, je pensais que Kevin Owens allait avoir un dernier shot. C'est pas encore forcément enterré, hein. Moi, je caresse, espoir qu'on le revoie dans une semaine ou 2 venir péter la gueule à tout le monde avec des kendo sticks ou des chaises, mais peut-être Ah, il qu'il est peut un peut-être peu... gagner le Rumble, hein, Kevin Owens. Il peut peut-être Il a gagner le Rumble, ouais. mmh. Donc c'est vrai que quand l'affiche, de début de show est sortie, moi j'étais assez étonné. Je me suis dit: «Bon», je voyais bien Daniel Bryan, il a quand même j'allais dire, il a une grosse pop avec le Thunderdome, c'est difficile à savoir, mais en tout cas, il nous raconte l'histoire qu'il a une grosse pop, et je le sens bien, mais il a pas non plus fait grand chose, et c'est vrai que c'est un peu morne-pleine, là il... Ouais, peut-être qu'en fait ce gauntlet match, avec cet, angle détourné d'Adam Pearce, c'est pour relancer, pourquoi pas un peu Nakamura, je ne sais pas. Après, je suis plutôt d'accord avec toi, je préférais voir, Cesaro en face. Mais bon, là pour le coup, tu vois, je suis un peu pessimiste. Je crains, on a vu, bah, il y a eu cette histoire avec,
Rusev Nakamura, il y a eu The Bar. Souvent, Et les équipes là, de mid-card, des fois, ils les éteignent un peu. On dirait qu'ils en ont plus besoin. Ils disent, bon, allez, on ouais. les split. Ah ouais, tu sens qu'ils ont pas envie de se casser la tête, quoi. Les Ouais. gens oublieront. Allez. Mais c'est dommage. Ouais, c'est Mm. très dommage, ouais, effectivement. Ça, c'est un des gros points faibles de la WWE, de toute façon. De pas finir les équipes. Ouais, de pas voilà, de des fois enterrer des trucs, comme ça sans raison. Alors ça permet de renouveler à chaque fois un petit peu les intrigues et tout, mais c'est vrai que ça les gens qui aiment la cohérence et tout ça, qui aiment bien Ouais. suivre un peu la continuité de la WWE, bah, ça laisse les gens sur leur faim et c'est pas c'est un reproche qu'on fait souvent, quoi. Ouais, moi, ça m'a beaucoup déçu là en 2020 quand on a eu à quelques reprises Cesaro et Sheamus qui se sont un peu croisés à SmackDown. Ils ont fait Mmh. vaguement un petit pouce à l'horizontale là en mode on est The Bar, mais qu'à aucun moment l'un comme l'autre, et plutôt le Suisse d'ailleurs, ouvre sa gueule pour dire bah non, bah, on était bien en tag team, pourquoi tu Ça, m'as laissé tomber surtout qu'en solo, ils font rien, l'un comme l'autre, ils ont des débuts d'histoire à chaque fois qui vont nulle part, Ouais. donc autant les laisser en équipe effectivement, ouais. Ouais, bon, bah, en tout cas, on en a fini sur ce SmackDown et donc quand même, voilà, au moins deux grosses annonces, des nouveaux champions par équipe et puis un nouveau challenger au titre suprême qui s'appelle Adam Pearce, baby, et dont on attend, on attend de découvrir les performances in-ring si on a l'occasion de les voir un jour. En tout cas, voilà, c'est vraiment Roman Reigns qui tient le show, c'est lui qui fait sonner les cloches, qui lance les arbitres, c'est vraiment lui le patron du début à la fin. Ringside, écoute, je vais te laisser nous donner ton top, ton flop et ta note. Et après, je sais qu'on a Papy et Tonton Chris qui peuvent vraiment pas décrocher du catch et qui nous ont laissé leur propre mot de la fin. Mais bon, honneur au présent. Qu'est-ce que tu as pensé de ce show, donc, mon bon Ringside? Alors je vais donner mon top à la division tag team, voilà, c'est un bon rebondissement là, cette victoire de Ziggler et Roode, Ok, qui font du bon boulot. Je vais donner mon flop à l'arrivée de Adam Pearce dans le main event. ok, Tiens, bah, tu nous as fait un Adam Pearce baby, on a quand même Adam Pearce qui arrive dans le main event avant Adam Cole, quoi, c'est vrai. donc c'est pas banal. Et le mec a un title shot quand même pour le titre suprême au Rumble. Ouais. Il n'a jamais, catché pour la WWE, c'est pas mal. Ah bah c'est. Hem, Est-ce que c'est pas une première ça? Non, heu, non, ça a dû déjà arriver. Un mec, son premier match, c'est un title shot, ça a dû déjà arriver, mais pas souvent. ouais, pas souvent, hein, Hmm. à la WCW, ouais, par exemple. Enfin Le non, Big d'ailleurs, c'est pas Show, hein, le WWE. Big Show, il gagne son Ouais. son 1er match, il bat Hulk Hogan, il devient champion, hein, si je dis pas de conneries. Ah, c'est possible. Heu, mais sinon, ouais, c'est assez rare, hein. C'est assez rare. Ouais. Heu, voire ça se voit quasiment jamais, hein, mais bon. Hem, voilà, donc ça, moi, voilà, j'ai vraiment pas envie de voir cette histoire-là, donc ça me frustre, même si j'ai pas de doute que ça risque d'être bien tourné puisque là, Roman Reigns, il marche un petit peu sur l'eau, quoi, donc si ça se trouve, ça restera intéressant. Heu, ouais, j'aurais pu mettre mon top, ouais, non, je vais laisser mon top à la division tag team et je vais mettre, alors la note, elle va pas être élevée parce que finalement, j'ai rien aimé dans le show et j'ai eu un petit peu du mal à aller jusqu'au bout. Donc je vais mettre un 1,5, voilà, je vais être bien méchant et puis, bah, voilà ce que j'ai à dire, hein, sur ce top et flop de ce SmackDown qui a plutôt bien marché puisqu'ils sont passés au-dessus des 2 millions Mhm. de spectateurs après une petite baisse en dessous des 1 000 000 des 2 millions la semaine dernière. 2 200 000 spectateurs pour ce SmackDown. Alors qu'en Ah bon? parallèle, AEW, s'est effondré dans les ratings. Ils étaient à Ouais, 660 et des broquis, là et ce NXT à peu près pareil, sauf que NXT, eux, ils ont augmenté par rapport à la semaine précédente. ouais. Bon, il y avait l'histoire du Capitole, hein, qui avait fait un petit peu d'ombre à ces 2 shows. Ouais. Mais bon, c'est, plutôt une bonne semaine pour la WWE au niveau du main roster puisque Raw aussi était en augmentation au niveau des ratings. Ouais, bah, comme quoi, hein, il faut mettre des vieux chauves en challenger et ça passe. On le C'est saura. ça. Mm. Ouais et puis les légendes le lundi, ça marche bien. Voilà. Bah écoute, voilà, finalement, je t'ai trouvé plus mesuré dans ton analyse que dans ta note. Il me semblait que tu avais réussi à trouver du bon, mais quand même sans sanction de ringside sur toute cette histoire. Et bah écoute, c'est dommage qu'on n'ait pas croisé tonton Chris parce que notre ami Chris,
il est plutôt dans l'inverse, hein. Lui, il donne son top, ni plus ni moins qu'au momentum de Adam Pearce. Il nous dit ça lui plaît. Eh ben, écoute, j'ai hâte d'entendre tonton Chris à ce sujet. Mmh. Il a mis Ouais, un bon flop, truc, hein. ouais, il a mis un flop assez gratuit il le dit lui-même, à Corbin et à Billy Kay, donc 2 qui n'ont Ouais. rien à voir. C'est pas grave. Méchanceté gratuite, ça. Je Ouais, reconnais bien la tonton, hein. ouais, méchanceté gratuite. Bon, le seul truc qui l'a saoulé, c'est que Rey Mysterio se fasse sortir par Nakamura. Voilà, ça c'est Mmh. Oh évidemment, là là, oh. toujours tonton Chris, Mmh. les mêmes griefs. Bon, il a mis quand même la note de 2,91. Je sais pas si on tolère ces virgules, mais bon, on va lui laisser. Mmh. Papy, lui, il a mis un flop, à la technique. Il a un problème avec la technique, hein, il l'a déjà dit, à Raw, la réalisation, le son, mais on en a parlé nous aussi, à la AEW, enfin à NXT plutôt. Il a pas Ouais, aimé les NXT, c'est délicat, hein. Mmh. Ouais, donc il a pas aimé les Kinshasa où on voit toujours, qu'il ralentit, l'impact, alors moi Ils ne savent pas filmer le Kinshasa, hein. Ça, c'est, depuis le début, hein. ouais, mais moi j'ai l'impression que ce qu'il nous a fait, là, c'était pas ça en fait le Kinshasa, parce que pour moi le Kinshasa c'est vraiment, le genou, alors que là c'était plutôt une sorte de coup de pied à la volée, Ouais, mais ouais, c'est ça son problème, c'est qu'il se retient, donc quand il donne des coups de genou, il plie pas la jambe, donc ça donne pas vraiment un coup de genou et ouais, effectivement, depuis le début, ils arrivent pas à filmer la prise, hein, ça ouais. c'est pas c'est voilà, c'est comme ça. Mais je pense même qu'il l'assume pas trop. Enfin, il faudrait là encore peut-être réécouter, les commentateurs, mais j'ai pas l'impression, ouais, qu'il l'identifiait comme un des vrais Kinshasa là, ce qu'il nous fait. C'était, Ouais, parce que Corey Graves a dit kick. lui-même, il a dit: «Ah beh, j'aime bien annoncer la prise, mais là, j'ai même pas eu le temps de la placer» parce que c'était un voilà, un Kinshasa out of nowhere. Ouais. Il le prend alors qu'il est en train de se il revient des cordes ou je sais pas, il est Mmh. en plein mouvement, je sais plus c'était qui, mais Bryan, je Daniel crois. Bryan, je crois, hein, Ouais. ouais. Mmh. Bon, Ouais, je pense donc que la volonté, c'était de faire un Kinshasa out of nowhere, quoi. ouais, ça arrive. Et donc, Papy a mis son top aussi à Roman Reigns, qui réinvente les rivalités et la dynamique autorité contre champion. Papy a bien aimé aussi, hein, il a trouvé que ça donnait de l'épaisseur au personnage, que ce soit Sonya Mmh. Deville, Sami Zayn, donc les Dirty Dogs. Mais voilà, il a trouvé l'enchaînement un petit peu bizarre. Sinon, il aurait bien aimé. Voilà, on est plutôt positif, et moi aussi, hein, je t'avoue. Moi, j'ai plutôt bien aimé que ce soit, on va dire, la qualité in-ring, pour le titre intercontinental, pour Ziggler et Roode. Bon, on n'a pas eu beaucoup de matchs, mais le Gauntlet, ça permet ces oppositions. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on sort un petit peu des feuds classiques. Voilà, on voit tout d'un coup Nakamura contre Daniel Bryan, Sami Zayn, Rey Mysterio, toutes les forces un peu, de la mid-card, up-card. Donc moi j'avais mis mon top quand même à Nakamura, out of nowhere, parce que c'est un peu lui qui est out of nowhere là, Mmh. moi quand j'ai vu un peu le début du Gauntlet, je pensais pas du tout qu'il allait durer quasiment du début à la fin et qu'il allait battre Bryan. Ah Moi carrément. Mmh. je m'attendais vraiment à une sorte de, très honnêtement, je m'attendais à une sorte de, que Daniel Bryan se retrouve tout seul contre Adam Pearce, et que Bryan et Pearce, on va dire ensemble, se retournent un peu contre Roman Reigns, qu'on lance en fait Bryan comme le gentil et comme le poulain de Adam Pearce, enfin le poulain, le partenaire, l'associé, l'ami en fait, qui défendent un peu, Adam Pearce. Et donc c'est vrai que quand on a eu ce Kinshasa out of nowhere, je m'attendais pas du tout à que Nakamura soit la grosse rockstar du soir. Mmh. Et moi je mettrais mon flop à Sami Zayn, même si, on va dire, pour le bienfait du gauntlet match, c'est bien qu'il y ait au moins un squash au milieu, parce que sinon ça fait un match d'une heure. Mais comme tu l'as dit, bon, c'est dommage qu'il ne catche pas, d'autant plus qu'il a quand même eu, quoi, la deuxième place ou troisième de nos awards de meilleur match de l'année là, deuxième place, hein, je crois, en 2020 avec le C'est TLC ça. match. Ouais. À vérifier, n'hésitez pas à aller écouter notre review, enfin notre Ouais, review, notre émission spéciale des awards. exactement. Donc, ben moi j'ai mis 3. Je suis allé jusqu'à mettre 3. J'ai bien aimé, et j'ai mis 3. Honnêtement, j'aurais mis plus. C'est vrai que en fait, cette histoire d'Adam Pearce me fait peur, mais en même temps, j'arrive pas à y croire. Pour moi, je dis: «C'est pas possible, il y a encore 3 semaines, il va se passer un truc, on va nous foutre Nakamura, on va nous foutre Bryan, on va nous foutre Rollins, on va nous foutre Adam Priest, Mmh. Kevin Owens qui revient, qui tu veux». Mais ça le même soir que Goldberg, ça fait chier Ouais, quoi. c'est vrai, ça risque d'être chaud quand même, hein. Ouais. Alors que par contre, je trouverais ça rigolo si c'était un,
un main event dans SmackDown, là, comme on a eu Ouais, clairement, ouais. Keith Lee, McIntyre à Raw. On nous aurait dit c'est pour la semaine prochaine un title shot. Ouais, pourquoi pas. Pour le Rumble, ça me fait chier quand même. Bah ouais, c'est bien ça qui me pose problème aussi. Mm. Maintenant, on verra si je prie pour que tu aies raison, hein, qui change d'avis, mais une fois que c'est vendu, hein, faut faire gaffe. Mais après, je me suis dit il y a quand même eu une grosse charrette de licenciements ce printemps, on en a beaucoup parlé. Mmh. Est-ce qu'ils sont pas un peu dans la merde pour avoir 30 catcheurs au Rumble? Bon, tu peux toujours en Ouais, c'est trouver. pas faux, hein. Ouais, ouais, ouais. On sait qu'ils aiment bien racler chez NXT, tout ça, mais à mon avis, tu vois, par exemple, les légendes qui reviennent faire coucou, bon, c'est toujours possible, on l'a eu à Raw, mais avec les histoires de Covid et tout, c'est peut-être un peu emmerdant. Ouais, ça Et va peut-être pas être possible, effectivement, ouais. est-ce qu'on risque pas d'avoir un Rumble avec peu de gens sur le ring à chaque fois aussi, Mmh. à cause des normes Ouais, sanitaires? ouais, Je ne ouais, sais ouais. pas. C'est vrai qu'on peut commencer à s'inquiéter là-dessus aussi. Ah Ben ouais, c'est voilà. ça, ouais, les normes sanitaires, ça peut peut-être jouer, hein. Ils vont peut-être pas accepter d'avoir, 6 ou 7 personnes dans le ring, hein. Mmh. Ouais, donc à voir. Donc On c'est est pour ça que je suis fébrile, un peu fébrile. eh ben voilà, on est fébrile, on a peur. Bah, on espère quand même que ça se passera bien, on verra bien. Écoute, en tout cas, ringside, entre nous, ça s'est bien passé. On est tous les 2, on a notre PCR négative et on a fait, un SmackDown légendaire, comme on a dit, donc ce fut un plaisir d'être avec toi. Le plaisir partagé. Effectivement, ça fait plaisir. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait un duo, hein, donc Bah, ouais, c'est toujours c'est bien, là, on varie un petit peu les équations, là, on a beaucoup notre petit, rockstar de l'année papy, là, qui a fait un gros début, mais de temps en temps, hein, place aux anciens quand même. c'est ça, les vieux routiers. C'est dans Exactement. les vieux pots qu'on fait les meilleures compotes, il me Bah, en tout semble. cas, ouais, c'est ça qu'on dit. Bah, c'est la saison, hein, de faire des confitures là, des trucs, d'hiver là, des Mmh. D'ailleurs, j'ai tout un programme pour cet après-midi, confiture et compotes là. ah Ça très va bien. être chouette, hein. Eh Ouais, ben, je les écoute, apporterai à la maison de retraite, ah, ils vont être hein. contents, Comme ils peuvent plus mâcher, un peu de compote, c'est pas mal. ils vont être contents. Bah, écoute, tu nous en diras des nouvelles, en commentaire de de ta compote et de ta confiture. Ça Donc marche. je vais te laisser à ce grand programme de qualité. Chers auditeurs, j'espère que cette petite heure avec nous à parler de ce SmackDown vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire. Donc pour nous écouter, hein, on est sur Aosha en version audio qui rediffuse ensuite donc sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, une version vidéo sur YouTube. Parlez avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter. Nous, on n'a pas été bannis encore. Facebook, Instagram, Catchup CDC. Le Discord de Catchup. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous nous parlez de catch japonais. Vous nous parlez de vintage catch. Donc, c'est là que ça se passe. Voilà, abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez des cœurs. Adam Pearce, Damien Priest, tout ça. Donnez-nous votre avis. Moi, je vous rends l'antenne, je remercie notre ami Ringside et je vous dis donc une bonne fin de semaine pleine de catch et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut Raphaël, salut peuple de Gadget. Ouais, tu le tiens bien, tu le tiens bien. Ah oui, je devrais gagner en popularité avec ce gimmick là. Exact.